remontant plus loin dans tes souvenirs, peux-tu situer le moment où tu as ressenti le désir de peindre et de devenir artiste? Quand j'avais 6 ans, j'ai déclaré que je serais peintre. Ensuite, j'ai continué à peindre à l'âge où les enfants arrêtent en général de dessiner, de peindre. Moi, j'ai continué. Je crois que c'est Woody Allen qui dit que les 30 premières années sont les plus dures. Ouais. Voilà. Ça remonte à 2007 à peu près. J'ai rencontré un peintre qui m'a demandé si je serais intéressé qu'il parle de moi à son galeriste de New York. C'est comme ça, de fil en aiguille, je me suis mis à exposer à New York. J'ai fait ma première expo, je pense l'année suivante, peut-être en 2008. En 81, à la fin des Beaux-Arts, j'ai fait une expo personnelle à la Maison des Beaux-Arts. Et c'était des autoportraits de l'âge, au crayon sur papier, de l'âge de 20 ans à 90 ans. Et depuis, je réalise le truc, en espérant arriver jusqu'au bout. Le fait de peindre toujours le même visage peut m'aider à trouver des solutions différentes. C'est-à-dire que je suis à la recherche d'une autre façon, ça saute peut-être pas aux yeux. Par exemple, là, je viens de réaliser un triptyque où en réalité c'est la même image, mais je l'ai fait de 3 façons légèrement différentes. Il y a une affirmation de la présence, même si je disais aussi qu'elle était un prétexte à faire de la peinture, évidemment. Et faire de la peinture, c'est aussi affirmer sa présence. Je travaille d'après des photos que je prends moi-même, selon mes critères. Et je n'utilise jamais une photo de type instantané. Il me faut au contraire une photo qui représente j'essaye de restituer une durée du regard malgré le fait que j'utilise une photo. C'est-à-dire jamais il y aura un sourire ou une expression fugace. C'est toujours très posé. Quant à ma technique, elle est plutôt elle est ancrée dans un passé plus lointain. Mes références dans le XVIIe siècle que je les trouve. Rembrandt, Vermeer, d'accord. Caravage, Velázquez. Et donc comme eux, je travaille avec une peinture qui est plus épaisse dans les lumières et plus transparente dans les ombres. J'essaye, quand je peins à la chair, de trouver des couleurs qui ne soient pas exactement celles de la chair. Quand je juxtapose les touches sans faire de passage d'une couleur à l'autre. Enfin, c'est-à-dire que j'essaye de sortir des codes du réalisme le plus courant, le plus habituel, et pour arriver quand même à un effet de réalité. Le sentiment que les peintres abstraits ont trouvé des solutions du fait qu'ils étaient affranchis de la représentation, ils ont trouvé des solutions pour mettre en valeur, pour jouer avec le médium peinture, de façon très intéressante que je chercherais un petit peu à recycler.